Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Challenge Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan et Richard Etienne pour l'actualité sportive. Ils parleront ce soir notamment de badminton. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023 et acculés par des factures d'eau estimées qu'ils ne comprennent pas, certains usagers perdent patience et s'en prennent aux agents du SMGEAG. Des agressions qui entraînent la fermeture des agences et compliquent la gestion au quotidien. Pour les salariés, il est important que la direction communique sur la formation des prix de l'eau afin que les clients sachent exactement ce qu'ils consomment et pour combien. Le reportage. Nous remarquons qu'il y a un problème de facture estimée que les clients vont recevoir à dans des délais très courts et les explications pour payer par rapport à l'action là, ça, nous les agents, nous pas ni. Donc nous avons fait des interventions à plusieurs reprises à la direction, nous, à le directeur général, nous avons alerté le président aussi que nous mettons en copie par rapport au CSE que nous avons en place. Et nous avons dit qu'on sait qu'il y a une communication qui doit être faite par les abonnés, faite par peuple en nous, parce que c'est des Guadeloupéens qu'on nous-mêmes nous recevoir aussi. Et nous-mêmes qui ne pas comprendre rien dans le fonctionnement là ça. Donc nous alerter la direction à faire une communication en express pour bailler les précisions sur pourquoi ces mounakani ont facture estimée déjà. Si il y a un incident au niveau de la parce qu'il faut évidemment moi dans d'autres branches, d'autres dans d'autres branches, donc nous pas au courant peut-être des difficultés que certains pays. Mais nous quand on nous compte que c'est un problème qui est récurrent sur tout le territoire, ça a créé des tensions qui ont mené des gens à agresser des agents. Alors que qui a agressé là, qui a subi agression là, tous les deux pas coupables. Parce qu'il faut comprendre qu'abonné là, besoin de réponses à la question. Le fait qu'il n'y ait pas tout veillé, il est énervé. Et bien évidemment, nous savons que peuple n'a pas de moutons, pas de nuages. Moun ja craché assez si nous, mais nous toujours au moulin pour peuple en nous. Donc je dois là nous dire il suffit, faut régler le problème habitat à ça. Aujourd'hui, je suis venu rentrer en dialogue avec les employés parce que hier on a un agent de sécurité qui s'est fait agresser et donc les agents ont tiré la sonnette d'alarme, c'est tout à fait normal. Il a fallu qu'on se voit ensemble pour voir comment on peut faire pour mettre en place les dispositions nécessaires pour la sécurité et l'intégrité des agents. Parce qu'on ne peut pas accueillir les clients en ayant la boule au ventre. Et donc, c'est normal, certains ont demandé leur droit de retrait et ont demandé qu'il y ait un temps de dialogue pour qu'ensemble, comme une famille, on trouve des solutions. Donc, je vais renforcer dès mardi la réception, l'accueil clientèle, pour qu'on passe de 2 agents à 4 agents et que les bornes de paiement aujourd'hui soient multipliées par 2. Aujourd'hui, il y a 1 borne. Il faut que dès mardi, dès la semaine prochaine, il y ait 2 bornes avec un accès par l'extérieur. Et afin d'éviter tout désagrément lié à la gestion de l'eau potable, la population de DS souhaite le maintien de sa délégation de service public, tout comme la commune de Lamentin, même s'ils sont adhérents au SMGEAG, ce sont les municipalités qui pilotent elles-mêmes la distribution et elles le font bien. Sur ces territoires, pas de coupure d'eau et les administrés souhaitent que cela reste en l'état. Regardez. Ce que nous demandons, c'est que nous gardions la gestion de notre eau. Notre eau, c'est le captage de ferry, c'est des investissements que la commune a fait, c'est des humains qui ont travaillé, des Désiens. On a voulu ça. Et pourquoi on ne le garderait pas ? On prend exemple sur Marie-Galante, qui est dans le même cas que nous, comme toutes les autres communes, comme Lamentin, Pointe-Noire, Vieux-Habitants, Vieux-Fort. Nous sommes dans le même cas, sauf que la loi dit que Marie-Galante peut garder sa délégation de service public. Nous aussi, nous demandons exactement la même chose parce que nous fonctionnons. Pourquoi aller chercher des difficultés alors que toutes ces communes-là n'ont pas de difficultés? Fonctionnons avec ce qui va bien. Nous ne sommes pas contre. La loi a créé un outil pour la gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Nous ne pouvons pas être contre. Ce sont des Guadeloupéens qui gèrent le conseil syndical. On ne peut pas être contre. Mais nous disons simplement que nous voulons être associés à ce qui sera fait et que surtout au niveau de la population de DR, qui a de l'eau en qualité, en quantité, de façon permanente et à un moindre coût, que cette population sache qu'elle sera traitée avec une équivalence
de ce qu'elle connaît aujourd'hui. Toutes les communes concernées, nous sommes 6 communes, nous sommes membres du SMGEAG. Contrairement à ce qu'on dit, nous sommes membres du SMGEAG. La réussite dans nos communes, c'est aussi une réussite du SMGEAG. Ça veut dire qu'il y a 6 communes en Guadeloupe, gérées par le SMGEAG, mais en mode DSP, où ça fonctionne, où la population, les usagers sont contents du service de l'eau. Et c'est pour cela que nous disons qu'il n'y a aucune obligation pour le SMGEAG, juridiquement, je dis bien juridiquement et politiquement, de ne pas renouveler les délégations de service public qui existent. Contrairement à ce que je peux entendre, c'est faux. Nous demandons, nous les 6 maires concernés, à ce que le SMGEAG garde les DSP parce qu'elles fonctionnent et que les usagers sont satisfaits et contents. Et d'ailleurs, ce sera à mettre au bilan positif du SMGEAG des endroits où l'eau est bien distribuée en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous entendons les réactions, les retours, les expressions des différents maires concernés par ces DSP. Nous entendons aussi les expressions de cette population, de ces abonnés qui eux aussi sont concernés. Pour ces communes, bien entendu, le comité syndical va pouvoir se prononcer. Nous sommes là pour tenir compte des avis des uns et des autres, de tenir compte de la réalité du terrain, parce que nous voulons que l'eau soit gérée de bonne manière sur le territoire de la Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part pour le séminaire des cadres de Cap Excellence. Ces fonctionnaires territoriaux ont à charge de mener à bien les projets au sein de la communauté d'agglomération. Plus de 100 d'entre eux, qui sont assez structurants, seront développés d'ailleurs sur les 3 prochaines années. Une fierté pour eux. Regardez. Ce premier séminaire des managers de Cap Excellence s'adresse aux cadres de Cap Excellence qui vont ensuite décliner le projet de territoire impulsé par le président Éric Jalton auprès des collaborateurs, des autres collaborateurs de Cap Excellence. Ce qui fait la force aujourd'hui de notre établissement, c'est une expertise reconnue et une implication de nos équipes au service du projet porté par nos élus. Notre observatoire territorial a recensé plus d'une centaine de projets structurants qui vont se développer ces 3 prochaines années dans l'agglomération centre. Des projets qui ne concernent pas que les Abimiens, les Bémarossiens ou les Pointois, mais qui concernent l'ensemble des Guadeloupéens compte tenu des équipements structurants. On pense notamment au nouvel hôpital qui seront aménagés, construits sur notre territoire. Le Conseil communautaire de Cap Excellence a approuvé à l'unanimité le projet de territoire, ce qui montre qu'il y a un consensus, qu'il y a une vision politique. Et maintenant, il faut associer les collaborateurs, puisque c'est eux qui mettront en œuvre ce projet politique aux côtés, sous bien évidemment l'impulsion des élus. C'est pour nous la ressource principale de l'agglomération. Ce ne sont pas que les ressources financières, c'est cette expertise, c'est cette volonté du président Jalton de renforcer les moyens d'action de la collectivité par le recrutement de jeunes Guadeloupéens experts, mobilisés, intéressés par les questions, les thématiques liées au développement de la Guadeloupe. Des images signées Maxime Morel. Et on enchaîne avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Moule. Les élus et partenaires ont assisté à la restitution du rapport sur la parentalité réalisé par la sociologue Erika Sénoage. Il s'agira pour le CLSPD d'assurer une meilleure prise en charge des parents, l'accompagnement à la scolarité qui devrait être amélioré également, et aussi un gros volet sur l'insertion sociale et professionnel qui doit être développé. Le reportage. Sur le territoire du Moule, le conseil départemental, dès le départ, est partenaire avec le CLSPD pour mener des actions, pour participer concrètement à la mise en place de ces projets sur le territoire du Moule pour favoriser justement une meilleure insertion des familles, une meilleure prise en charge des parents et les accompagner avec leurs enfants pour une meilleure réussite, qu'il s'agisse
les aider au niveau de leur logement, au niveau de l'accompagnement à la scolarité, au niveau de l'accompagnement éducatif et social. Après avoir travaillé avec l'ensemble de ces familles-là, et donc de connaître le rôle du père, le rôle de la mère, mais aussi comment gérer aussi un budget, même si on a un petit budget, même si on n'a pas les moyens, mais comment faire avec. Donc c'est ce qu'elle est venue nous expliquer et nous dire aussi que c'est possible donc de gérer son argent et de faire avec ce qu'on a. Dans ce projet, le département est forcément impliqué et soutient ce projet parce qu'il s'agit d'intervenir sur le territoire au plus près des familles pour les aider dans leur insertion sociale, dans leur insertion professionnelle. C'est une étude qui a été réalisée par Mme Sénouage. Et aujourd'hui, c'est la restitution matérielle, mais on avait déjà fait une restitution direction des parents et des enfants le 14 décembre. Aujourd'hui, c'est les professionnels, la CAF, tous les partenaires du CLSPD qui sont là. Aujourd'hui, on aura aussi l'intervention des familles parce que certaines familles ont été invitées et aujourd'hui, ils vont nous donner leur ressenti, comment ils ont ressenti donc cette étude, comment ça s'est passé et on pourra nous aujourd'hui, avec l'expertise qu'elle a donnée, avec l'étude qu'elle a fait, trouver les solutions par rapport aux dispositifs qui existent, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont aidé, beaucoup d'outils, trouver des solutions pour aider ces familles, aider ces jeunes qui sont en difficulté. Un reportage de Michel Depape. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes, l'occasion pour ces agents territoriaux de faire connaître leurs actions et partenaires. Le reste en images. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes. Mais nous, sages-femmes de protection maternelle et infantile, sages-femmes territoriales qui sont remis au département, nous avons décidé de faire cette manifestation de façon à faire tout connaître nos partenaires, nos actions. Pour qu'ils ont un petit travail avec nous, mais c'est pour faire connaître au grand public ce que nous faisons, les différents partenaires. Nous suivons les grossesses. Nous suivons les femmes avant la grossesse, pendant la grossesse et aussi après la grossesse. Parce que la sage-femme suit la femme dans toute son entité, dans toute sa globalité. Elles interviennent sur toutes les communes, dans les centres locaux d'action sanitaire et sociaux, pour accompagner toutes les familles qui ont un projet de naissance, les femmes enceintes, les pères, accompagner les grands frères, les futurs grands frères et grandes sœurs également dans ce projet-là. Donc que ce soit avant l'accouchement, des mois avant l'accouchement pour préparer l'accouchement, mais aussi au moment du retour à domicile, une fois que l'accouchement hospitalier s'est passé, donc le lien est fait avec les médecins et les sages-femmes hospitalières. Elles accompagnent donc ces femmes dans leur retour au domicile, les jeunes enfants également. Et l'accompagnement en centres locaux d'action sanitaire et sociaux, il y a un accompagnement pluridisciplinaire complet qui se fait avec des médecins, des puéricultrices, mais aussi des éducatrices de jeunes enfants. Notre rêve, nous, ce serait qu'il y ait après chaque femme une sage-femme. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais dans la vie d'une femme, la sage-femme, c'est important. Dans la vie d'un couple, la sage-femme, c'est important. Par rapport à la parentalité, la sage-femme, c'est important. Puisqu'il faut savoir que nous, sages-femmes, nous sommes là pour pouvoir, oui, mettre au monde les enfants, mais nous ne faisons pas que ça. Nous accompagnons la femme pendant les différentes problématiques qu'elle rencontre par rapport aux difficultés qu'elle peut avoir durant sa grossesse, aux difficultés qu'elle peut avoir pendant, mais aussi nous sommes là aussi pour les accompagner par rapport à la contraception. Elle a un rôle primordial, un rôle central dans la famille, pas juste dans l'accompagnement des femmes, mais dans toute la famille dans sa globalité. L'association Rêve de Gosse met en relation des enfants dits ordinaires et des enfants dits extraordinaires qui sont en situation de handicap ou désavantagés socialement. Et aujourd'hui, les petits ont pu découvrir l'aérodrome du Rézé avec en prime une découverte des engins et une balade en avion. Regardez. L'objectif de Rêve de Gosse, c'est l'acceptation de la différence et l'inclusion sociale, avec des enfants dont le parcours est ordinaire et d'autres enfants au parcours extraordinaire. Donc tous ces enfants cabossés par la vie et la maladie présentent plusieurs types de handicaps, de pathologies. Et donc on crée un projet pédagogique sur toute l'année scolaire. On organise des rencontres une fois par mois durant l'année. Et donc la consécration de ce projet, c'est de leur offrir, comme aujourd'hui, donc pour 120 enfants,
un tour d'avion ensemble avec les binômes et les trinômes avec lesquels ils ont travaillé pendant toute l'année scolaire. La région a effectivement accepté d'être partenaire parce que c'est une très belle opération. Vous savez que le président Chalus, à l'occasion de cette deuxième mandature, a souhaité, en créant une commission spécialement sur les questions du handicap, se donner les moyens effectivement d'accompagner pour qu'on ait cette visibilité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Je vois Jean-Marie Pili, le président de la commission ici présent. Corinne Pétro, nous sommes là ce matin pour que ces enfants aient une part de bonheur. L'aviation, ça a toujours fait rêver tous nos enfants. Et c'est normal aujourd'hui de voir que des parents, des enfants sont heureux de passer cette matinée. Nous allons faire rêver 90 enfants et qui vont vivre le rêve d'Éole, c'est-à-dire voler. Et donc, il était normal qu'on s'associe à ce très beau projet, parce qu'au-delà de voler, évidemment, c'est participer à une association qui fait l'inclusion et qui gomme les différences. Parce que, comme vous l'avez compris, il s'agit d'enfants ordinaires et aussi extraordinaires. C'était trop cool. Et quand on avait décollé, il y avait des sensations, comme si on avait le vertige. Mais ensuite, c'était bien. On est allé au-dessus de Jarry, c'était trop cool. C'était bien, un petit peu peur du décollage. Je faisais des petits mouvements, comme ça bougeait. Mais sauf que pour avoir été aller dans un avion, c'était un petit peu pire. Parce que vu que je suis jamais montée dans un avion, je les ai fait plaisir. Pour dire ça s'est bien passé, mais vu que ma tête tournait, tout à l'heure là, j'ai failli vomir. Alors vu que on avait des doudous pour nous protéger, et bien en vrai, ça nous a encouragés pour pas qu'on vomisse. Voilà tout ça. Donc tu as aimé? Oui. Le super reportage signé Charlie Dagonia. Et parlons de notre projet pédagogique pour les jeunes porteurs de handicap, mais cette fois-ci initié par le groupe scolaire de Bragelonne à Bémao. Chaque année, des sportifs viennent montrer aux enfants toutes les activités qu'ils peuvent réaliser malgré leurs différences. Regardez. C'est un projet que je mène depuis 2018. C'est un projet qui est à l'échelle de la circonscription. Pour toutes les écoles de Bragelonne, de Bémao, pardon. Et maintenant, après, quand on a eu la crise Covid, on a été obligé de ramener à l'échelle de l'école parce que ce projet nous a permis d'être labellisé Génération 2024. Il est inscrit sur la plateforme du comité olympique et paralympique. Chaque année, on est invité à venir sensibiliser les tout-petits sur le monde du handicap et la possibilité de faire du sport, leur montrer ce qu'on peut faire tout en étant en situation de handicap. Ce matin, j'ai fait la danse des pompons de Simoun et j'ai fait des ateliers. Il y avait la course d'orientation, les empreintes et plein d'autres ateliers autour du handicap. C'est un projet qui sensibilise les enfants sur le handicap. Et si on veut changer le monde, il faut qu'on commence à la base. Donc, si demain nous voulons avoir un autre regard sur le handicap, il faut que dès maintenant nous commencions déjà à sensibiliser les enfants sur le handicap et leur faire voir que le handicap n'est pas égal à fin de vie. Le handicap, c'est un défaut de quelqu'un, mais qu'on peut arranger en l'aidant, en lui fabriquant des outils pour l'aider à être comme nous, comme des béquilles, des chaises roulantes. Et cela me permet, moi, de voir comment ils sentent cette sensation. Ah, mais les enfants sont un petit peu étonnés au départ. Ben, après, ils sont éblouis. Hein. Donc, les enfants ne font pas vraiment de différence. Donc, c'est un bonheur. J'aurais dit aider tous ces handicaps, aider ces handicapés à devenir comme vous. Et bonne chance à tous. Moi, je suis comme ça, et alors? Moi, je suis comme ça, et alors? Moi, je suis comme ça, et alors?
Et alors, n'est-il pas? Et maintenant, je reçois l'artiste Saïk. Bonsoir Saïk. Bonsoir Harold, tu vas bien? On fait aller très bien, merci, et toi? Eh bien, on est là, tranquillement. On a bien mangé aujourd'hui? On a très très bien mangé, comme d'habitude. Je te taquinais en plateau avec ça, puisque effectivement, sur tes réseaux sociaux, on voit que tu es passionné de musique, ça, on le sait depuis tout jeune, mais tu es passionné de bouffe, tu es passionné de nourriture, tu es toujours en train de cuisiner, toujours en train de manger. Oui, bah, j'aime les bonnes choses, hein, comme on dit, et je me donne les moyens de pouvoir les créer. Donc, comme j'aime la bonne bouffe, la bonne cuisine, donc, et j'ai des goûts particuliers, j'aime sentir des saveurs comme j'aime, tu vois ce que je veux dire? Très local. Ah oui, local, toujours 100% local même. J'aime aimer les bitins moins bien assaisonnés, tu comprends? Et donc, du coup, Pour le lambi, n'est-ce pas? Ah oui, ah non, mais lambi, alors, le problème c'est que je mange pas tous les crustacés, tu vois, et donc j'ai recours à quelques fruits de mer, dont le lambi, chatrou et plein d'autres, mais donc du coup c'est pour ça qu'on voit souvent du lambi. Maintenant après, comme je te disais, j'aime beaucoup cuisiner parce que on est mieux servi que par soi-même tout simplement, et quand tu aimes les bonnes choses, il faut se donner les moyens de les avoir, quoi, tu vois. Peut-être une petite enseigne de cuisine à venir là? Ben pourquoi pas? Ah oui, mais ça me semble être la suite logique. Mais déjà, surtout par rapport à toutes les demandes que je reçois sur les réseaux, tout le monde me parle de ça, tout le monde me dit mais il faut créer un bitin, il faut faire un bitin au resto là, tout ça, nous pas à goûter. Donc du coup, je me dis un jour, ça verra le jour, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, tu es en train de monter en gamme, on va dire. Ta carrière est en train de prendre un nouveau tournant, puisque tu as signé avec un nouveau label, le Play2 label. Tu veux porter ta musique beaucoup plus loin? C'est clairement ça. Le but et l'objectif de cette signature, c'est déjà de bénéficier d'un maximum de visibilité et de pousser le plus loin que possible notre musique et représenter les Antilles à l'échelle nationale, voire internationale, tu vois. Puisque là, on est en plein Zoukgate par rapport aux déclarations de Dadju qui disait qu'il détestait justement le zouk, alors qu'il en fait plus ou moins. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de débats, chaque fois que des événements comme ça arrivent, il y a beaucoup de débats sur pourquoi on n'arrive pas à se placer, pourquoi on n'arrive pas à effectivement être sur le devant de la scène, pourquoi on arrive à se faire voler nos propres musiques, nos propres sonorités. Quel est ton avis sur cette question? Déjà, moi, je le prends pas comme un vol, tu sais. Je me dis, il y a un côté positif dans ça, c'est-à-dire que on sait très bien que Kassa va faire le boulot à l'échelle internationale, donc forcément, il y a des influences qui viennent de partout, et c'est quand même honorable pour nous, pour le zouk. Ça prouve que le zouk, il est pas seulement communautaire, il a dépassé les frontières, et d'entendre certains artistes aujourd'hui qui continuent à l'utiliser, à le reprendre, c'est vraiment quelque chose, comme je te disais, de fort pour nous. Maintenant, il faut appeler un chat, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Si c'est du zouk, faut dire que c'est du zouk urbain. Viens pas me dire que c'est de la pop urbaine, ou je sais pas, tu vois. C'est juste ça. Mais certains disent que justement on a un problème de branding, comme ils disent, qu'on n'a pas su vendre le zouk en l'état. Et finalement, ça atterrit dans les catégories pop urbaine. Ça porte plein de noms, sauf zouk. C'est ça le problème. Moi, c'est ce qui me dérange dans tout ça. C'est pas le fait qu'il soit réapproprié et réutilisé, parce qu'en soi, c'est si on capitalisait prestigieux derrière, pour nous. Ce serait une bonne chose. Exactement. Mais qu'on respecte quand même l'origine de cette musique. Elle vient de chez nous, ça reste du zouk. On entend les sonorités, on connaît les battements, on sait comment le zouk il tourne, comment il sonne. Donc, on connaît le zouk, on sait d'où vient sa provenance, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut surtout remettre à César ce qui appartient à César. Si c'est du zouk, on dit que c'est du zouk. On n'a aucun mal à dire ça. On n'a aucun mal à dire que du dombolo, c'est du dombolo. Mais justement, les autres n'ont même pas vraiment à revendiquer pour compas, c'est compas. Musical. Ben non, parce que c'est respecté. On sait que ça appartient à... Ça, c'est du zouk, ça, c'est du compas, ça, c'est de la zumba, ça, c'est du bachata, tu vois. En fait, c'est plutôt respecter l'appellation de la musique. C'est du zouk, donc on dit que c'est du zouk, tu vois. Maintenant, après, pour rebondir rapidement sur ce que disait Dadju, moi, c'est sûr que j'ai pas kiffé, effectivement. En tant qu'antillais, en tant qu'artiste, j'ai pas apprécié du tout. Après, qui a fait un son zouk d'ailleurs avec Jocelyne Béroir. Et bien sûr, mais le zouk, c'est l'une de mes sources d'inspiration.
En plus de tout ça, c'est quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a bercé. Nous toutes coûté zouk, famille, nous coûté zouk. Tu vois, même si on dansait pas le zouk, on était jeunes, on était plus petits, mais on a entendu, ce sont des sonorités qui nous ont bercés. Donc c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre culture et de notre tradition. Donc tu vois, mais il a quand même le droit de détester. Il a le droit de ne pas aimer. Alors on a le droit de pas aimer quelque chose. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a des mots il faut savoir doser les mots. Il faut savoir, selon moi, hein, je pense qu'en tant qu'artiste en plus... Oui, puisque tu sais que tu vas froisser des sensibilités, tu vas vexer beaucoup de personnes. Mais c'est sûr, même qu'il soit connu ou pas, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui respecte l'autre, tu vois, tu dis, bon, ben, je vais pas quand même, comme tu dis, froisser mon voisin parce que, bon, ben, quand même, c'est un Antillais, je dis, bon, c'est pas mon truc. Tu as le droit de pas apprécier quelque chose. C'est pas ça en soi, c'est le fait de dire que tu détestes la puissance du mot. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est plus dérangeant dans son histoire. Je vais pas l'enfoncer plus qu'il l'est déjà, mais il s'est déjà excusé en plus. Mais ben voilà, pour moi, c'est savoir comment on utilise les mots et quelles répercussions qu'ils ont sur les gens, en tout cas en général, quoi. Bon, on a eu ce problème-là sur le zouk. À la limite, c'est pire sur la dancehall. Toi, tu es un représentant de la dancehall locale depuis des années maintenant. On n'arrive toujours pas à la placer finalement. Tu parles la dancehall au national et à l'inter. Ah ben c'est sûr que là, même aujourd'hui, la dancehall, elle a... Maintenant, c'est plus trap, c'est plus... En fait, la dancehall, même en Jamaïque, par exemple, ils écoutent de l'afro. L'afrobeat. C'est de l'afrobeat maintenant. Ouais, tout le monde est dans l'afrobeat. C'est de l'afrobeat qui mène. Et les mecs, le dancehall a influencé beaucoup. D'ailleurs, dans certaines sonorités d'afrobeat, on reconnaît du dancehall. Moi, il y a des sons qui sont catalogués comme afrobeat, mais on entend l'influence du dancehall. Sur les nouveaux sons, on entend qu'ils ont pioché justement sur des sonorités bien connues. Mais bien sûr. On a fait une petite sauce avec, et après on donne un nouveau nom assez sympa. Exactement. En fait, c'est beaucoup de mélange la musique aujourd'hui. Tu vois, c'est quand tu regardes bien vraiment tout ça, tu te dis, bon, en fait, c'est des mélanges, c'est beaucoup de mélanges et on n'a pas vraiment de... Avant, tu sais, le reggae, c'est le reggae. Bon, voilà, tu vois, mais on peut faire des mélanges et en fait, on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur le style... à définir clairement le style de musique dont on parle. Parce que, par exemple, Hawaii que j'ai sorti récemment, c'est en quelque sorte de l'afrobeat, mais pour moi, c'est du dancehall. Tu vois, c'est un style d'afrobeat. Aujourd'hui, on peut l'appeler comme ça, tu vois. Jadis, avant, on n'aurait pas dit ça. Donc le dancehall serait peut-être une sous-catégorie finalement de l'afrobeat. Aujourd'hui, mais selon la hiérarchie, on sait très bien qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'influence. Après, ça dépend du battement, du beat, tu vois. Puisque tu en as qui sont clairement afro, qui vont tourner en mode afro. T'en as qui ont une tendance dancehall, et là, effectivement, on reconnaît le dancehall. Peut-être l'univers du son derrière, il est un peu afro, mais le beat, la rythmique, tu vois, elle est dancehall. Donc en vrai, on reconnaît quand même la place du dancehall dedans. Et c'est là où on voit l'influence de cette musique à travers le monde aussi, évidemment. En tout cas, effectivement, tu as sorti le son Hawaii. Ouais. On est déjà à la deuxième version. En fin d'année dernière, tu as sorti la première. Il finit pas le son. Peut-être qu'il y aura un troisième, remix avec 2-3 invités. Pourquoi bon, si c'est pour aller... ça cartonne. Si c'est pour aller au-delà, ben oui, il n'y a pas de problème, oui. Alors, 220 000 vues en à peine une semaine. Oui. Pour le feat avec Kim. Content? Oui, très content. On est très content des retours. Même sur les plateformes, les gens consomment très très bien le titre. Il est bien mis en avant aussi par le label. Et nous, on est très 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 contents, vraiment. C'est un bon début. Comment s'est passée la première version et pourquoi comment tu as pris contact avec Kim pour réaliser ce feat qui va forcément être en son de l'été? Ben, la première version, j'avais pas encore signé, tu vois. Je faisais mes trucs tout seul, en indépendant, et j'ai sorti donc mon single parce que il fallait que je sorte quelque chose. Et l'histoire. C'était compliqué post-Covid parce que tu as sorti Magma en 2019. Après oui, très compliqué. 2020. Le dernier titre que j'ai sorti avant le Covid, c'était Kessa Levé avec Jocelyne Béouard et Felicia Ross. On est tombé, c'était le Covid venait de commencer, donc on a passé 2 ans où voilà, c'était compliqué. Et après, ben oui, il fallait redémarrer en force. Jusqu'à ce que j'arrive à Mener Moins Loin. Donc Mener Moins Loin, et là je suis en production indépendante. J'avais monté mon label.
Mais pendant le Covid, et on enchaîne avec OY. OY qui n'était pas prévu, j'arrive en Martinique, on a un mauvais temps et tout ça. J'avais un autre titre qu'on devait clipper, on était sûr et tout. Et hop, on a eu des gens qui nous ont attiré l'attention, enfin le public, la base. Hein, ils m'ont dit, bon, mais non, on aime bien ça a l'air d'être ça. Et moi, j'écoute beaucoup les gens, tu vois, surtout au niveau de ma musique. Donc je prends le temps quand même d'écouter le public, celui à qui je m'adresse, tu vois. Donc ils m'ont dit, non, frère, c'est là pour sortir, etc. Donc du coup, j'ai sorti OY, qui a été très bien accueilli par le public. Ouais, exactement. Et donc première version qui sort, et après je me fais... La première version a fait qu'un média national m'appelle pour rééditer le titre. Donc original. au national, on valide des tubes maintenant créoles. Ça, c'est très important que tu le dises, parce que c'est pour moi la plus grande victoire dans cette démarche, dans ce processus. T'as pas eu de modif à faire? Ils t'ont pas demandé de faire un travail sur le son? Honnêtement, on voulait pas. On voulait garder le truc original, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté Kim, mais il voulait absolument... il voulait le titre, il voulait le jouer, il voulait le diffuser à fond. J'ai senti que le son vraiment leur plaisait à fond, tu vois. Donc du coup, bon, on a fait le nécessaire. On a collaboré avec Kim, qui vient des Antilles, qui a des origines antillaises et qui est déjà dans le zouk à la base. Donc voilà, pour nous, on voulait rester dans le rayon, dans les environs. Fallait la convaincre ou elle était déjà convaincue? Non, Kimi, je la connais depuis longtemps. Donc c'est la famille. Elle sortait son album, il n'y avait que ça qui pouvait peut-être poser problème, mais ils se sont organisés, ils ont été très réactifs, et 2-3 jours après, on a eu le son au studio, posé, tout carré, tu vois. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que de voir que on a finalement, moi c'est ce qui m'a touché dans tout ça, je te le dis sincèrement, c'est de voir que j'ai toujours su que la langue créole n'était pas une barrière. Mais qu'on m'appelle, qu'on me dise, Saïk, tu vas demain, ton son va passer dans une radio nationale partout dans la France, en créole, une radio, un média national s'intéresse à ton son en créole, mais j'aurais pas cru, tu vois. D'habitude, c'est l'industrie qui fait plier les artistes. Mais bien sûr, les gens en général, c'est ce que j'ai toujours entendu, tu vois, j'avais cette appréhension aussi, je vais pas mentir, que oui. Donc tu démontres par A plus B que c'est possible. C'est faux, voilà. Et mon label d'ailleurs, on m'a toujours dit, on veut pas me changer, on pourrait éventuellement m'entendre chanter en français, parce qu'effectivement, je m'adresse à la France, donc il faut un public plus large, donc forcément, des fois, je m'adresserai en français, mais on va jamais changer la base. Nous, c'est créole, je vais toujours chanter en créole, on qui est toujours bappé par mon créole, là, ils sont avec moi, ils connaissent moins, et voilà, tu vois ce que je veux te dire. Et chacun pourra prendre son petit cours de créole tout en chantant, tout en musique. Voilà, et le but, c'est que le créole traverse les frontières, qu'on continue justement, et que même nous, apprendre à parler créole. Comme les Haïtiens ont fait avec le compas. Tout à fait. Tout le monde a parlé l'école haïtien. Tu comprends ce que je veux te dire? Vraiment, c'est beau à voir. Tu es en promo pour le son? Ouais, pour le single, ouais, exactement. Est-ce qu'il y aura moyen de te rencontrer éventuellement pour les téléspectateurs? Alors, on n'a pas de séance dédicace de prévu pour le moment. Il faut prévoir. Mais on prépare des concerts. On prépare une tournée de concerts en live qui arrive très très bientôt, et ce sera communiqué. Très bientôt, les grandes vacances? Pas les grandes vacances, après. Un petit peu après? Juste un petit peu après, ouais. On prépare ça bien parce qu'on veut faire ça vraiment au top. Donc, écoute, on communiquera les dates, et là, effectivement, ce sera le point de rendez-vous pour rencontrer le public, quoi. Merci beaucoup, Saïk, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir. On a légèrement débordé puisque toute la première partie n'était pas prévue, n'est-ce pas? On était censé parler de OY. C'est ça. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, et n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à regarder ce clip. 220 000 vues quand même. Il va faire le million d'ici 2-3 semaines à peu près. Il est parti pour normalement. Il devrait faire le million large. En tout cas, félicitations pour le travail que tu réalises depuis combien de temps? Ça fait plus de 20 ans. Début au fait. Ça fait plus de 20 ans déjà. Ouais, nous là depuis tout petit. Ah, mais clairement, t'avais quel âge? 12 ans, 13 ans? 11-12 ans. Ouais. 11-12 ans. Yeah, man. My God. Talent. Merci mon frère. Merci chef. Merci frangin. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve mardi. Bisous tout le monde.